Bonjour. Abordons aujourd'hui l'évaluation et l'optimisation des besoins financiers. Nous étudierons les différentes familles de besoins à prévoir et ce qui les caractérise. Nous détaillerons les actions à prévoir par rapport à chaque poste et l'importance de ces actions. Enfin, nous passerons en revue les dépenses à prévoir, une à une, et ce qui peut être envisagé par rapport à chacune. Tous vos besoins financiers se répartissent en plusieurs catégories. Les dépenses essentielles correspondent à toutes celles qui ont un caractère incontournable, qu'elles soient rendues obligatoires par la loi, comme les impôts, ou nécessaires pour vivre, comme la nourriture. Les dépenses facultatives sont toutes celles qui sont par nature évitables, comme celles de loisirs ou tout autre petit plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il faut les proscrire. Mais elles constitueront la variable d'ajustement de votre budget, en fonction de vos objectifs. L'épargne correspond à tout l'argent issu de vos revenus que vous ne dépensez pas et qui vient accroître votre patrimoine financier. Vous pouvez néanmoins forcer les choses en décrétant la somme que vous voulez mettre mensuellement de côté, en vue d'un achat, d'un projet ou par précaution. On parle souvent de la règle 50-30-20 pour décrire la répartition idéale entre ces trois postes. La moitié de vos dépenses sont censées être consacrées aux besoins incontournables, 30% aux dépenses facultatives et 20% à l'épargne. Cela peut aider certains à se fixer des repères. Mais la répartition est en fait à adapter par rapport à vos objectifs. Par exemple, si votre objectif principal est d'acquérir l'indépendance financière pour quitter votre emploi, il vous faudra une ambition d'épargne bien plus forte. Visez dans ce cas 50% pour l'épargne. Les dépenses facultatives pourront être réduites au strict minimum pendant toute la phase préparatoire de ce projet. Voyons maintenant les actions à mettre en œuvre autour de ces dépenses. Il est fondamental de bien identifier toutes les dépenses, sans quoi vous subirez comme des imprévus tous les frais que vous n'aurez pas anticipés. La qualité de votre budget en dépend. Pour chaque dépense recensée, il vous faut identifier objectivement s'il s'agit de frais incontournables ou bien facultatifs. Là encore, la nuance est importante pour l'équilibre de votre budget. Enfin, après avoir recensé et catégorisé chaque dépense, vous devez les estimer au plus juste. Une surestimation rendra l'équilibre du budget inutilement difficile. À l'inverse, une sous-estimation ponctionnera vos revenus plus fortement que prévu et induira des difficultés de trésorerie. Soyez précis et objectifs. Détaillons une à une les dépenses usuelles à prévoir. Attention! La liste suivante ne prétend pas être exhaustive. À vous de la compléter par rapport à votre propre situation. L'impôt sur les revenus est une dépense essentielle. Ne perdez pas de vue qu'elle dépend de vos revenus de l'année précédente. Si vos revenus baissent, l'impôt ne diminuera que l'année suivante. Si cet impôt n'est pas négligeable, étudiez les différentes possibilités d'optimisation fiscale, comme un placement volontaire sur un PER ou un investissement immobilier. Les dépenses liées à l'hébergement sont incontournables, diverses et élevées. On y retrouve le loyer, si vous êtes locataire, et les remboursements de vos emprunts, si vous êtes propriétaire. Dans ce dernier cas, étudiez l'opportunité d'un rachat de crédit pour profiter d'une éventuelle baisse des taux en fonction du contexte. S'y ajoutent les taxes, comme la taxe foncière, avec à minima la taxe sur les ordures ménagères. Il faut également penser aux frais de copropriété le cas échéant. Faites valoir votre droit de vote dans les réunions de syndic, pour peser sur les décisions qui peuvent impacter lourdement vos finances. Enfin, n'oubliez pas le coût de l'assurance habitation. Faites jouer la concurrence. Vérifiez à l'aide de comparateurs les tarifs pratiqués par les autres assureurs et changez si l'écart le justifie. Vous pouvez également adapter votre couverture pour éviter de payer pour des garanties qui vous semblent inappropriées. L'énergie est devenue un poste conséquent et incontournable dans tous les foyers. Elle comprend l'électricité, indispensable pour faire fonctionner nos appareils électriques, ainsi que le chauffage, électricité,
gaz, fuel. Pour optimiser ses dépenses, il convient dans un premier temps de maîtriser sa consommation. Il s'agit d'éviter l'utilisation inutile ou exagérée d'appareils consommateurs et d'adapter la température de son logement à un niveau bas mais acceptable. Vous pouvez également envisager de changer de fournisseur. Avec la fin des tarifs réglementés, il devient cependant compliqué de pouvoir comparer les offres sur le long terme, car elles peuvent évoluer différemment à tout moment. Pensez également à exploiter les options « heure creuse » ou « tempo » qui vous offrent des avantages tarifaires lorsque vous déportez votre consommation sur des créneaux spécifiques. Si l'effort n'est pas trop important, l'économie peut s'avérer substantielle. L'eau courante est également un besoin indispensable. Surveillez votre consommation, une fuite peut l'accroître subitement et dans des proportions considérables. La santé est une autre dépense incontournable à prévoir. Cela englobe les frais de santé récurrents que vous pouvez avoir à supporter. Prévoyez le coût de votre complémentaire. Si vous êtes salarié, elle est généralement déduite de votre salaire. Dans le cas contraire, c'est une dépense non négligeable à bien prévoir. D'autant qu'elle est amenée à augmenter avec l'âge. Faites jouer la concurrence en analysant les garanties proposées. Si vous êtes inactif, il vous faut également prendre en considération la cotisation subsidiaire maladie, aussi appelée taxe PUMA. Car si vous êtes couvert par l'assurance maladie, vous pouvez être taxé sur celle-ci en fonction de la somme de vos revenus et de la part de vos revenus passifs. Dans les courses ordinaires, nous retrouvons tous vos achats du quotidien, alimentation, hygiène, vêtements. Attention à ne garder ici que les achats indispensables. Les autres sont à catégoriser en petits plaisirs. Ces dépenses étant récurrentes et constituant l'un des principaux postes de votre budget, vous devez impérativement bien les maîtriser. La première chose à faire avant de vous rendre au supermarché est de lister tout ce dont vous avez besoin. Interdisez-vous tout achat hors liste. Vérifiez et comparez les prix au kilogramme ou au litre. Testez les produits des marques distributeurs. Ils tendent à imiter au mieux leurs homologues des marques plus prestigieuses et y parviennent de plus en plus. Exploitez les promotions sur catalogue, en évitant les pièges qu'elles peuvent cacher. Les coupons de réduction peuvent être intéressants. Mais méfiez-vous-en, car ils ont pour objectif d'inciter des achats non prévus ou de produits plus chers que vos produits habituels. Évitez le surstockage. C'est de l'argent qui dort. Et vous risquez d'accumuler des produits que vous n'utiliserez pas si vos habitudes évoluent. Les possesseurs de voitures devront prévoir tous les frais liés à celle-ci. Cela comprend l'achat ou la location de longue durée, le carburant, l'entretien, le contrôle technique et l'assurance. Attention à la location de longue durée qui peut être très coûteuse sur le long terme. Le choix du carburant est également à prendre en compte lors de l'achat. L'entretien n'est pas à négliger. Hormis pour des réparations, c'est une dépense qui peut sembler facultative. Mais celle-ci s'avère indispensable pour allonger la durée de vie de votre véhicule et retarder son remplacement ou les réparations d'usure. Et comme pour l'habitation ou la complémentaire santé, faites jouer la concurrence pour trouver une assurance à bon prix et adaptée à votre usage. Intégrez ici vos frais pour d'autres moyens de locomotion, comme l'achat ou l'entretien d'un deux-roues, ou bien un abonnement de transport en commun. Interrogez-vous sur le moyen de locomotion le plus approprié à votre mode de vie. Il est difficile de se passer des services d'une banque. Aussi prévoyez les frais bancaires dans vos dépenses incontournables. Toutes les banques pratiquent des tarifs différents. À service égal et adapté à votre usage, trouvez celle qui propose les coûts les plus faibles. Prenez en considération notamment le coût d'une carte bancaire, un abonnement à un compte service ou des frais de tenue de compte, les frais de courtage et droits de garde pour la bourse qui peuvent devenir très élevés. Étudiez les services proposés par des banques en ligne qui sont généralement équivalents et bien moins chers par rapport à une banque traditionnelle. Dans notre vie moderne, il est dur voire impossible de se passer d'un téléphone portable ou d'une box Internet.
Ces dépenses sont donc à comptabiliser dans vos besoins incontournables. Commencez par définir votre besoin. Il est inutile de s'orienter vers un forfait coûteux si les services proposés sont bien au-delà de vos usages. L'analyse de votre consommation téléphonique sera un bon indicateur pour choisir un forfait adapté. Négociez une réduction ou profitez des offres des concurrents. Pensez aux frais de mise en service en cas de changement d'opérateur. Ceux-ci vous indiquent souvent prendre en charge les frais de résiliation pratiqués par votre ancien opérateur sans préciser qu'eux-mêmes vous factureront des frais de mise en service. Résiliez toutes les options payantes inutiles, comme celles que vous n'avez pas demandées ou celles qui ne répondent plus à vos besoins réels. Planifiez votre budget cadeau. Adaptez-le à vos revenus et à votre effort d'épargne. Anticipez vos achats en profitant des promotions, cela peut vous permettre d'acheter à moins cher qu'à d'autres périodes comme avant Noël. Les vacances sont une dépense facultative. Si elle n'est pas à négliger, son caractère facultatif vous permet de réduire le budget alloué en cas de besoin. Pour en optimiser le coût, comparez les offres et privilégiez les périodes hors vacances scolaires. Hello. Les sorties et loisirs comptent également parmi les dépenses évitables. Définissez-vous des règles strictes, comme un budget à ne pas dépasser avec un compte et une carte de crédit dédiée, qui vous éviteront de dépenser plus que souhaité. Les petits plaisirs correspondent à toutes vos autres dépenses facultatives. En cas de difficulté budgétaire, réduisez ces dépenses en priorité. Comme pour les loisirs et sorties, imposez-vous de respecter le budget que vous accordez à ce poste. Les dépenses imprévues peuvent survenir à tout moment et se révéler incontournables. Il est donc indispensable de provisionner une somme suffisante pour y faire face. Conservez cette provision sur un compte de trésorerie pour pouvoir y accéder dans un délai très bref, tout en faisant fructifier cette réserve. Un livret sera approprié pour ce besoin. C'est terminé pour aujourd'hui. Notre prochaine vidéo sera consacrée à l'autre pendant de la gestion budgétaire, les revenus passifs. En attendant, vous pouvez consulter mon site pour accéder à divers articles et ressources en lien avec ce sujet, et interagir sur le forum. Merci pour votre attention. Si vous êtes intéressé par ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à y laisser un commentaire. À bientôt.